les futures mamans, quelles sont, comment elles peuvent éviter les problèmes d'émotion face à son allaitement, aux difficultés, parce qu'il y en a qui disent, certaines, que l'allaitement, c'est plus difficile que l'accouchement. Donc, c'est là que vous venez en aide. Oui, tout à fait. Mais en fait, l'idée, c'est un peu de bâtir son réseau avant que le bébé arrive. Donc, pendant que ça va bien, s'il arrive quelque chose, ou si on a une question, ou si on est désemparé, on sait qui appeler. C'est sûr que moi, comme consultant, je me fais souvent appeler le vendredi soir à 5 heures quand il n'y a plus personne pour répondre au téléphone. Donc, une maman qui a de la douleur, un bébé qui est pas content, rapidement, on va rentrer dans l'anxiété, surtout quand c'est un premier bébé, parce qu'on n'a pas le recul, on n'a pas l'habitude. Il y a les poussées de croissance, il peut arriver 1 million de situations où la mère va être un peu désemparée. Donc, d'avoir une consultante qui elle peut téléphoner, elle peut appeler sa marraine d'allaitement, mais évidemment, c'est que s'il y a de la douleur, si c'est un problème qui dépasse juste le soutien émotif, ben des fois, ça peut prendre une consultante. Parce qu'on dit beaucoup qu'il faut se responsabiliser, aller chercher de l'information. Il y a l'Internet, il y a nos amis, justement, il y a notre marraine. Puis là, après ça, comment on fait pour se retrouver? Parce qu'il y a probablement de l'information qui est contradictoire. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations, contradictoires. Donc, en sortant, quand elle se retrouve toute seule chez elle avec un bébé qui pleure ou qui est en douleur, ça peut être très, très déconcertant pour une mère. Mais il faut vraiment comprendre l'origine du problème avant d'essayer une solution. Donc, c'est sûr que si on essaie, qu'on va sur le web ou sur les forums, puis on lit ce que les autres mamans ont fait, OK, peut-être que ça va marcher des fois, mais souvent, on va causer plus de tort qu'on va aider parce qu'on n'a pas la cause du problème. Donc, si on ne prend pas le problème à sa base, bien, c'est sûr qu'on peut avoir un geste qui ne sera pas cohérent puis qui ne nous aidera pas. Mais de fil en aiguille, on va essayer une nouvelle affaire, une nouvelle affaire, une nouvelle affaire. Et maintenant, on va arriver au bout. Et là, on fait appel aux consultantes. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Donc, pour nous, c'est extrêmement difficile d'arriver quand c'est l'état de panique et de tout régler en très peu de temps. Parce que comme on est payé, bien, les gens s'attendent à ce qu'on soit très efficace. Oui. Mais c'est pas vrai qu'on arrive, qu'on touche au bébé et que tout est réglé. Non, si c'était vrai, je serais très riche. Donc, il n'y a pas d'avantage à allaiter, mais il y a juste des risques à ne pas le faire. Tout à fait. Merci beaucoup, Chantal. Au plaisir. Merci. Pour avoir plus d'informations au niveau de la consultante en lactation, vous pouvez avoir l'information via l'Association québécoise des consultantes en lactation du Québec. Évidemment, québécoise, je le dis bien. Et sinon, Chantal, elle a son propre site Internet, chantallavigne.ibclc.qc.ca. À la prochaine.